Vous savez, le 17 avril dernier, puis on me l'a reproché, puis avec raison, je tiens à le dire, là, j'ai pas pu me présenter dans une réunion, dans une assemblée que faisait le député fédéral du Bloc québécois, Xavier Barcelou-Duval. C'est ramassé. Pas pire à part ça. Puis, je suis capable d'en prendre. Puis, les personnes qui m'ont ramassé, j'étais leur parler. Puis, ils m'ont expliqué leur point de vue. Je leur ai expliqué le mien. Puis, ça s'est réglé en 30 secondes. Il n'y a pas de drama, là, vraiment pas. Mais il avait raison. Alors, j'ai décidé de faire amende honorable. J'ai contacté cette semaine le député Xavier Barcelou-Duval et je lui ai proposé mon aide. C'est-à-dire laquelle? C'est de trouver une salle très bientôt. Je m'enligne sur la Rive-Sud. J'ai parlé avec les deux Steve. Ils ont des idées un peu sur la Rive-Nord. Moi, je m'enligne sur la Rive-Sud. Je suis à la recherche. J'ai peut-être une idée, mais je lance quand même ça dans l'univers. Je recherche une date pour la mi-juin et on va faire une prise 2 à l'événement que Xavier Barcelou-Duval avait fait sur les chauffeurs à rabais parce qu'il y a de l'information là-dedans qui est sortie. Puis effectivement, aucun média, à part Rebel News, s'est présenté. Moi, je fais amende honorable. J'ai expliqué mon point de vue. Ça a super bien été. Mais j'ai dit, tant qu'à avoir manqué mon coup la première fois, bien, la prise 2, je ne la manquerai pas parce que je vais l'organiser. Donc, voilà. On cherche une salle. Je vais vous annoncer ça dans les prochains jours. Si vous avez des idées, des régions où vous voulez aller, on est prêt à le faire plusieurs fois. Moi, c'est un coup de main que je donne aux députés. C'est pas On the Road Québec qui organise ça, mais c'est un coup de main parce que je trouvais qu'en ayant manqué ce rendez-vous-là, c'était à moi de me reprendre et d'en créer un. Donc, je vous tiens au courant, mais ça, je voulais le dire, c'était important pour moi de faire ça dans les règles de l'art. Vous avez quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire dans la messagerie privée de Facebook, sur l'application de Road Québec, dans le chat, puis je vais communiquer avec vous le plus rapidement possible. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. Je vous parle de nos amis, nouveaux partenaires de ce podcast du dimanche qui est Camion du Bois. Vous pouvez aller sur le site internet camdubois.com. Ils vont avoir à chaque dimanche un camion à vous proposer. Ils sont à Saint-Jean-Baptiste, 2745 rue Principale. Et le camion de cette semaine, il n'est pas piqué des verres. C'est un 2023, un Kenworth T880. Vous voyez les photos en ce moment. C'est un camion couchette automatique avec wet kit et garantie manufacturier. Il y a seulement 335 000 km. Alors, c'est un super de beau camion. Camion du Bois, camdubois.com, nouveau partenaire de ce podcast de On the Road de Québec. On les remercie énormément. Hey, lundi dernier, c'était vraiment le fun. J'étais chez Gordon Service Alimentaire. On a fait une porte ouverte. D'ailleurs, quand on fait des portes ouvertes avec nos partenaires, ça fonctionne toujours bien. Il y a eu plus qu'une dizaine de candidats qui se sont présentés. Ça a été le fun de vous rencontrer, de vous serrer la main. Je pense aux deux qui arrivaient du CFTR de Boucherville. Vous êtes dans une carrière, vous êtes en début de carrière, vous avez posé les bonnes questions. Moi, je regarde ça aller, puis là, je regarde ce que vous dites, puis ce que vous faites. Puis à chaque fois, je suis vraiment étonné, même content. Sans service alimentaire, Gordon, il n'y aurait pas de podcast On the Road Québec. C'est un réseau qui fait rouler le Québec en ville comme en région. Hein. Leur centre de distribution et les dépôts jouent un rôle essentiel partout au Québec, autant en ville qu'en région. Nos équipes assurent chaque jour un service fiable pour soutenir restaurants, commerces et institutions. Grâce à notre présence dans plusieurs régions, nous offrons des emplois stables et des opportunités variées dans le transport au cœur des communautés qu'ils desservent. Et je tiens à dire là-dedans, c'est effectivement ça. Puis vous allez pouvoir voir une entrevue qui a passé cette semaine avec, il y avait Lorena, il y avait Dave Asselin, Pascal Tremblay, Alexandre Mallard. J'ai fait 2 ou 3 entrevues avec eux, puis c'est ce qui sort de ça. C'est les carrières et l'upgrade que vous pouvez avoir dans l'entreprise. C'est vraiment une belle compagnie. Poste vedette en transport, le premier chauffeur classe 1, Boucherville, avec plusieurs horaires disponibles. Horaire de 4 jours semaine, lundi, mardi, vendredi, samedi. Horaire de jour, mardi au samedi. Horaire de soir, lundi au vendredi. Et horaire de soir également, dimanche au jeudi. Il y a également chauffeur, livreur classe 1 à Chicoutimi. Et là, à Chicoutimi, il y a un bonus de rétention de 10 000 $. C'est un horaire du lundi au vendredi. Horaire de jour. Chauffeur-livreur classe 1, Ville de Québec. Il y a plusieurs horaires disponibles avec le bonus de rétention de 10 000. Dans ce cas-ci, certaines conditions s'appliquent.
Donc, vous pourrez appeler l'équipe de Gordon. Donc, les horaires de jour, lundi au vendredi, mardi au samedi, de soir, dimanche au jeudi. Et comme on parlait avec Lorena cette semaine en podcast, horaire 4 jours semaine aussi disponible pour la classe 3. Très facile. gfs.ca, section carrière. Underroadquebec.com, l'application et la section emploi. Et le recrutement à commercial gfs.com. Chez Gordon, peu importe la route ou la région, chaque livraison compte. J'ai fait un petit statement la semaine passée qui n'a pas passé inaperçu concernant les salons d'emploi. Vous savez que derrière Underroad Québec, il y a la radio, il y a des podcasts, Radio Montréal, Radio Québec, il y a des podcasts, il y a nos salons d'emploi, sites d'emploi, la boutique, tout le kit. Une grosse entreprise, puis là, plus les journées avancent, à chaque jour, c'est un employé, souvent de plus. On est rendu quelques employés d'une belle équipe, puis on travaille très, très fort. On travaille pourquoi? Pour que l'industrie du transport ait une vitrine comme elle le mérite. C'est sûr, on n'est pas parfait. C'est sûr et certain. Ça, là, ça ne me dérange pas. Je veux dire, on travaille tout le temps pour faire plaisir et des fois moins plaisir à des gens, mais on finit toujours par se refixer, à se replacer puis de marcher par là. Prochaine date, c'est là que je vais en venir. 17. En fait, je veux juste vous dire merci pour Lévis. Ça a été un autre succès. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci énormément. On retourne à Lévis l'an prochain. Ou je ne sais pas quand, mais on y retourne. 17 octobre, nous sommes du côté de La Prairie, tout près d'ici. J'ai une autre date à vous annoncer bientôt, entre le 24 et le 31. Ça risque d'être... En tout cas, c'est pas le 24, c'est sûr. Il y a déjà un salon la même date, puis c'est pas notre genre. Sinon, c'est le 7 novembre à Laval. Ce qui nous a embêté un peu, mais là, ce que j'ai remarqué, vous, en tant qu'employeur, ce qui vous a vraiment embêté, puis même plusieurs, vous êtes frustrés de ça et je vous comprends, c'est pas correct. Mais en fait, nous, techniquement, je vais vous dire, ça n'impacte rien parce que déjà, Laval, ça commence à se remplir et on sait qu'il va y avoir un flot de visiteurs, ça, c'est sûr et certain. On approche de la 20e édition avec Laval en novembre. Donc, côté achalandage, que ce soit au niveau de la clientèle et des compagnies, ça nous inquiète pas pantoute. En fait, il n'y a rien qui nous inquiète. Je vais être franc avec vous. Ce que je veux juste vous dire, c'est que oui, on est au courant que la même journée, la même date, un salon d'emploi dans le même domaine que nous s'installe à Longueuil. Est-ce qu'on est derrière ça? Non. C'est ce qu'on voulait vous dire. On n'est pas derrière ça. Et aussi, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas prendre la clientèle en otage. Ça vous fait des frais en double. Ça vous ferait des frais en double, des fois de l'hôtel en double, l'employé, tout ça, ça n'a aucun sens. On en est conscient. Nos dates, vous les savez. Le 7 novembre, vous le saviez déjà à Saint-Bruno que cette date-là était là. C'est pour ça que les inscriptions vont bon train. Mais ce qui est important dans tout ça, dans l'équation, là, assurez-vous toujours que les salons que vous réservez dans le domaine du transport, c'est le SETR, le Salon de l'emploi du transport routier. C'est essentiel pour ne pas vous faire avoir. Je dis ça en toute transparence. Jamais, mais jamais, on va vous faire chanter ou jamais, je parle de nous, on va vous mettre dans l'embarras en mettant une date la même journée qu'un salon dans le même domaine. Ça, c'est... Puis je vous le dis, nous, on ne s'inquiète pas de l'achalandage, on ne s'inquiète pas de la clientèle. Pour nous, c'est des salons qui fonctionnent. Mais on veut juste vous dire que ce n'est pas notre initiative, on déplore ça, puis on a hâte de vous voir dans les 3 prochaines dates qui s'en viennent. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. J'espère que vous allez bien. Merci de nous suivre en grand nombre. Aujourd'hui, c'est un show, on va découvrir une entreprise. On fait ça une fois par mois à peu près. Puis, vous allez voir, c'est très, très, très intéressant, très stimulant. Je voulais juste vous remercier en passant pour l'édition du Salon d'emploi de Lévis la semaine passée. Ça a été un super de beau salon et on a salué notre 10 millième visiteur. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas voir ça rapidement comme ça. Mais on l'a gâté. Donc, voilà, on était très, très heureux de ça. Prochain step, 17 octobre à La Prairie. Donc, on va vous laisser un break cet été, mais on va vous en reparler plus tard. Donc, voilà. Et aussi, merci, on est rendu 200 000 et des poussières abonnés sur Facebook. Fait que ça aussi, ben merci énormément. Voilà. Carl n'est pas là aujourd'hui, il va être de retour la semaine prochaine. Et on va avoir d'autres podcasts qui s'en viennent. Et puis, cet été, dès la fin juillet, je prends congé du show de radio On the Road Québec, mais Kim Lamoureux va me remplacer avec un autre concept. Je vous en reparle. Donc, mes invités, je vais les laisser se présenter. C'est 3 gars à peu près, 3 dans trentaine, des entrepreneurs qui se sont lancés une business qui s'appelle MyFleeta
Et ils vont vous expliquer ça. Je vais commencer. Laissez-vous présenter chacun votre tour. On va commencer par toi. Ben, je vais commencer. Alexandre, Oui. C'est moi, dans le fond, le fondateur. Alexandre, ton nom de famille? Desmarais. C'est ça, oui. ok. Alexandre Desmarais. On vient de la région, toutes les trois, là, Granby, alentours. Là. Nous, moi, personnellement, j'ai été dans la business familiale là, pendant toute ma vie, en fait. Là. On a grandi dans une entreprise de transport. On a vécu là-dedans. C'est toujours ça ce qu'on... Personnellement, c'est toujours ça. J'ai mes études en mécanique. J'ai des DEP, ASP, puis tout ça. Puis j'ai justement fait la gestion d'entretien, puis tout ça, pour le département qu'on avait à Granby. Oui. C'est pas mal ça. Avec MyFleeta, j'ai pensé, tu sais, avec la vente de l'entreprise, il y a 4 ans, ça m'a comme apporté un peu de réflexion, en fait, sur qu'est-ce que je voulais faire dans le futur. Parce que quand une entreprise familiale se vend, après ça, on se pose un peu des questions où s'en aller, puis tout ça. Oui, c'est normal. Puis j'ai comme continué un peu dans le même domaine, à essayer de réfléchir un petit peu. Puis là, 2 emplois que j'ai fait. Oui. Qui était justement dans le domaine de transport. Puis à un moment donné, j'ai comme une idée qui a popé un petit peu comme ça. Puis j'avais fait, OK, je pense que c'est un... On l'a trouvé. C'est quelque chose qui... je connais pas d'entreprise. Oui, ça existe des plateformes de gestion de flotte parce de qu'on va en véhicules parler dans pas long. et tout ça, mais tu sais, moi, j'ai créé ma propre plateforme pour justement aider les entreprises, mais de façon un petit peu différente, en apportant un service en même temps. Fait que c'est un peu pour ça là, que j'ai intégré mon frère depuis le début qui est avec moi dans ce projet-là. OK, vous êtes 2 frères. Oui. Vous êtes des frères, comme dans Snapchat. OK, vous êtes 2 frères. Oui, moi, Joël Desmarais, Oui. le frère d'Alexandre. Ça, l'entreprise familiale, moi aussi, depuis... C'est du gros transport, l'entreprise? matières résiduelles et collecte d'ordures et autres. Oui. Je pense que tout commence à se plugger dans ma tête. Je sais exactement. OK, c'est bon. Oui. Ça, à Granby. Oui. Ça, moi, j'ai fait longtemps, justement, l'entreprise. J'ai quitté un petit bout. Je suis parti aux études pour aller sur la construction. OK. Là, c'est ça, un bon 8 ans. Après ça, justement, Alexandre, il a eu son idée. On est parti tranquillement là-dessus. Puis là, on essaie de partir ça à temps plein. Oui. On va essayer de vous donner un bon vite. coup de main avec la plateforme Down the Road. Puis quand tu m'as parlé de ça, c'était un oui automatique. Tu sais, moi, j'ai starté une compagnie de Carl, on a commencé de ça. Fait que si personne s'aide dans la vie, je veux dire, ça donne un mauvais Québec, là, tu sais. Fait que... Oui, puis je pense que la visibilité est très bonne, puis tu fais un bon travail. Fait que ça a Merci. été quand Mickaël m'a parlé de ça, j'ai dit on y va all-in. Ouais. On est des gens un petit peu plus réservés, plus gênés, mais je pense que Ça va en bien se tant passer. qu'entrepreneur, on va... Pas le choix. on n'a pas le choix On pour n'a se pas le lancer dans choix. le bateau, sinon il s'en va puis on le laisse passer. Une vedette montante Down the Road Québec. Juste approcher un peu le micro, s'il te plaît. En fait, c'est ça, Mickaël Vallière, dans le fond. On s'était vu pour A360, une porte ouverte. Exactement, Ouais. c'est là que je t'ai rencontré. Puis, dans le fond, moi, Alexandre, il m'a approché pour venir donner un coup de main dans son entreprise qui startait. Fait que ça me fait plaisir de l'aider là-dedans. Puis, je pense que c'est un beau projet. Puis, en plus, en étant dans le domaine du transport, je vois le besoin qu'il y a éventuellement pour toutes les compagnies. Fait que c'est vraiment un beau projet qu'on commence avec Puis Alexandre 3 gars qui sont dans le transport aussi. Fait que c'est ça qui est le fun. Tu sais, des fois, il y en a qui partent puis j'enlève rien, là, qui partent des produits puis qui fonctionnent super bien, mais ils ne sont pas dans le bain. Fait que, mais ils s'entourent de bonnes personnes. Mais c'est le fun aussi de voir 3 personnes qui sortent de ça puis arriver avec des idées comme ça. Justement, présentez-moi la plateforme MyFleeta. Je suis vraiment curieux. Oui, en fait, ça fait 2 ans que je travaille sur ce projet-là. Ouais. On a grandi ça. J'étais avec une équipe, un ami de Montréal, en fait, c'est un ami de la famille qui avait déjà travaillé sur un autre projet pour la famille. Puis là, je travaille avec lui avec la plateforme, mais c'est vraiment, ça va faire pas la gestion complète. Là, oui, il va y avoir un petit peu de AI, là, l'intelligence artificielle, puis ça, elle va être intégrée, mais ça va être vraiment un aviseur technique qui va être dédié à l'entreprise, qui va faire toute la gestion complète, là, que ce soit les calendriers annuels, tout ce qui a rapport avec la logistique, puis tout ça, de transport pour les réparations, les bris non planifiés, puis tout ça. L'aviseur technique prend vraiment en charge, là, que ce soit l'entreprise ou le client qui fait affaire avec nous. Il y a un appel à faire, il appelle chez MyFleeta, puis on gère vraiment tout. En gros, tu as besoin d'un service d'aviseur technique, tu n'es pas capable de l'avoir à l'interne parce que, peu importe la raison, tu as juste une petite flotte de véhicules. Ouais. Ben, dans le fond, on vient intégrer ta flotte de véhicules dans le logiciel qui, par la suite, te permet d'avoir accès en direct à ta flotte. Tu le vois en direct, dans le fond, les réparations qui sont faites, le coût que ça coûte, dans le fond, ton truck est rendu à combien. Puis grâce à ça, ben,
tu as un aviseur technique qui est attitré à toi en tout temps. Est-ce qu'il y a une des raisons, à part d'arriver avec un service comme ça, c'est aussi le fait que ça peut être plus compliqué de nos jours d'avoir un aviseur technique dans un bureau? C'est pas facile, c'est pas des postes qui, je veux dire... Ça prend du monde qualifié, souvent. Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Puis tu veux pas y a un salaire relié à ça. Ouais. C'est ce qu'on essaie de diminuer les coûts annuels d'une petite compagnie. Parce que vous, c'est des aviseurs techniques. Là, je tiens à le dire, là, c'est pas un ordinateur qui gère ça, de l'IA, tout le kit. Ça se peut qu'il y ait l'IA qui travaille, mais je veux dire, c'est vraiment des gens là, qui sont dédiés à ça. Oui, exactement. C'est quelqu'un qui va être dédié à ton entreprise. Oui, notre marché, on comprend que ça ne sera pas des flottes de véhicules, de 200-300 véhicules. Là. Nous, notre marché, qu'est-ce qu'on veut? C'est des petites, moyennes entreprises que justement, les entrepreneurs, souvent, sont dans le camion ou bien sont dans le pelle mécanique ou bien puis ils n'ont pas le temps de gérer le bris. Nous, on est là pour eux. Puis justement, on intègre la flotte de véhicules dans notre plateforme, on gère tout au complet. Puis quand il y a un bris non planifié ou ces choses-là, l'entrepreneur ou bien le directeur de flotte, il nous appelle. Puis on manage tout, on prend en charge tout ça. Avant qu'on grow up dans tout ça, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est comment qu'elle est faite. T'sais, avant de dire qu'est-ce qu'elle fait, comment qu'elle est faite? Est-ce que j'imagine, c'est versus une application, un website, tout le kit? Oui, c'est un web app. Okay. C'est un web app qui est vraiment tu peux l'avoir sur ton téléphone. C'est pas une application en tant que telle, mais tu peux l'avoir. Tu vas sur ton profil sur Internet, là, ton téléphone ou bien à l'ordinateur chez vous, puis tu peux avoir accès vraiment à toute ta flotte. La même chose pour les aviseurs techniques. Ils travaillent de chez lui. Nous, c'est des emplois à la maison. Fait que la personne est chez elle puis elle gère les flottes de véhicules qui ont été attitrés de chez elle. Fait que l'aviseur technique, il est la même chose. Il est chez eux, il se log justement sur le web app puis il est capable de travailler à partir de chez lui. Vous avez donné un exemple, je ne sais plus c'est qui, mais je trouve que l'exemple est parfait. Mettons, moi, je suis propriétaire de 5-6 trucks, mais en même temps, moi, dans mes 5-6 trucks, j'en conduis un. J'ai des gars, des filles qui travaillent à la mécanique, puis ils font une super bonne job, mais tu sais, j'ai-tu vraiment l'ambition ou les moyens d'avoir un aviseur technique? C'est un métier qui est très, très payant, là, je veux dire, c'est un bon métier. Fait que c'est là peut-être que ça entre en jeu. Là, en fait, l'idée d'Alexandre, c'est qu'il était aviseur technique auparavant, puis c'était ça qu'il faisait. Puis c'est là qu'il s'est dit, peut-être qu'il y a du monde qui ne sont pas capables d'avoir les moyens de se payer ça, puis vu que l'aviseur technique, nous, va être attitré à plusieurs compagnies, quand même plusieurs de compagnies, justement, le coût va diminuer. Puis les compagnies comme ça de 5, 6, 10 trucks vont être capables de s'occuper de ça. Là. Mettons qu'on prend l'exemple de moi. Okay? On va dire que c'est moi aujourd'hui qui ai mon entreprise de transport. J'ai mon téléphone ou mon ordinateur. Je ne suis pas chez moi, mais j'ai vraiment, mettons, les PEP, tous les entretiens, tout le kit, ça se défile dans le fond. Oui, exactement. Vous autres, vous rentrez la flotte, tout le kit, les modèles, puis... Oui, mais c'est... Nous, on va voir le client, on regarde c'est quoi ses besoins. On regarde justement on fait ses calendriers annuels pour les PEP, les sacs. Si des fois, il y a pour les matières dangereuses, ces choses-là, les B620 puis toute la chose-là, ça a besoin d'être planifié. Nous, on le met dans un calendrier, puis on regarde avec le client si ça fonctionne. Puis quand on reçoit des reminders de ça. On prend rendez-vous avec les fournisseurs. Dans le fond, on a nos fournisseurs. Puis vous, OK. On prend rendez-vous dans le fond avec le fournisseur, puis le client, il a seulement besoin d'apporter son camion, puis tout est pris en charge. Il faut juste qu'il s'assure que le camion soit prêt pour la date, disponible. Puis... Lui va le porter, ça finit là. Tabarouette. OK. C'est vraiment pour alléger les propriétaires de petites entreprises. Tu sais, je vois ça comme vraiment un plus-value énormément parce que... Mais est-ce que c'est... Non, tu ne pourras pas me répondre, c'est sûr et certain. Je me dis, c'est compliqué à gérer. C'est sûr que non, c'est votre produit. Mais est-ce que c'est vrai? Ça a-tu fait beaucoup... As-tu des exemples que ça a été vraiment efficace au niveau des clients? Là? Ben oui, j'ai un client justement qui est sa construction. C'est un électricien. Il y a peut-être une dizaine de véhicules. L'année passée, là, c'est sûr qu'on était quand même en phase de test, mais j'ai pu... ça faisait 2-3 garages qu'il faisait, puis il s'occupait de lui-même, puis il n'avait pas le temps de gérer ça. C'est un ami de la famille. Là, je jouais au baseball le lundi avec lui, puis il me parlait un peu de son problème. J'ai dit, je vais t'aider. Je comprends. Dans la semaine même, j'ai envoyé le véhicule à un garage que je connaissais, puis à partir de la plateforme, j'ai testé mes choses en même temps. Puis ça lui a coûté la moitié du prix parce que justement, c'était
un problème que moi, en tant qu'aviseur technique, j'avais déjà vu. Puis je lui ai, les autres garages, ils ne trouvaient pas le problème. Ouais. J'ai dit, moi, je vais l'envoyer. Je sais que lui est compétent. Puis j'ai déjà fait affaire avec ce client-là, Ouais. avec ce fournisseur-là, Ouais. je veux dire. Puis dans la même semaine, il y avait son camion, C'était puis tout réglé. fonctionnait. Tu sais, tu l'as dit, vous l'avez dit un peu, mais j'aimerais ça revenir là-dessus. Vous l'avez dit en début de podcast, les raisons pourquoi, tu sais. Mais l'idée, là, elle t'arrive. Ça pop. Vraiment, tu sais, tu l'as dit, mais c'est là. où Quand je on me- est entrepreneur, des Ouais. fois, des idées comme Mais ça, je te ça nous comprends, pop là. de même. Là, Ouais, mais ouais. pour vrai, je travaillais avec Michael chez E360. Ouais. Je connais, Puis, je pense. Ouais. ouais, puis c'est, tu sais, je le plug, là, ça me dérange pas, Ouais, ouais, ben non. parce que c'est une très bonne entreprise, Ouais. en fait. Là. C'est juste que moi, je travaillais comme aviseur technique à Roxton Pound. Ouais. Puis, Ça, c'est là où j'étais c'est de voir. OK, ouais, parfait. exactement. Ouais. C'est Ouais. comme l'autre côté. là. Ouais. Je crois que tu étais plus dans les bureaux, mais moi, j'étais de l'autre côté dans le garage. Puis j'avais comme un temps mort à un moment donné. Tu sais, j'avais tous les mécaniciens qui étaient en train de faire des travaux. J'avais des véhicules dans d'autres garages. Puis tu sais, c'était toute sur la plateforme. Puis j'avais un temps mort. Puis j'ai fait... Crime, Ouais. je serais capable de faire ça pour plusieurs entreprises. Moi, là, Ouais. tu sais, j'avais peut-être bien une centaine de véhicules chez 360 à gérer en tout. Puis j'avais quand même un temps mort. Là. Fait que là, j'ai dit, crime, je pourrais. Ça serait... J'ai comme fait... Ça m'a vraiment popé d'un coup sec. Crime, je pense que ça serait une idée d'entreprise. On cherche tout le temps un petit peu quoi faire, comment faire des... Quel marché aller, quel côté aller. Parce que personnellement, ça ne me tentait plus de faire de la mécanique. J'ai fait ça toute ma vie là, pour l'entreprise familiale. C'est une belle entreprise Oui, qu'on ben oui, avait, mais ouais. tu sais, au niveau de la gestion, là, je pense que personnellement, j'avais quand même des lacunes. Puis justement, quand on a vendu, j'ai eu comme un petit reset dans ma tête. Là. Je suis revenu en arrière sur les bonnes choses qu'on avait faites, les choses que j'avais faites que j'aurais pu améliorer. Puis je pense que la plateforme, elle représente ça un petit peu, justement. Ouais. Hey, t'as combien de temps d'existence? Ben là, ça va faire 2 ans qu'on 2 travaille ans. OK. vraiment fort sur la plateforme. Ouais. Ouais. Là, on est vraiment en recherche de partenaires, de prestataires de services, des partenaires pour... Fait que ça peut être autant des deux. Fait que, tu sais, il y a une clientèle qui doit se greffer, en même temps des partenaires aussi pour servir la clientèle. Oui, exactement. Là, on travaille fort justement sur les partenaires d'affaires. Ben, tu sais, Ouais. il n'y a pas d'investissement. Moi, on appelle ça un partenaire d'affaires, mais ce n'est pas un investissement. là. C'est comprends. vraiment juste des prestataires de services pour nous fournir des ventes, des pièces, ces choses-là. Là. Ouais. On est vraiment en train de regarder ça. Le puis on but, fait c'est le tour. vraiment d'apporter du volume. Dans le fond, plus qu'on apporte de volume à ces personnes-là, ben, plus qu'on va avoir de service aussi. Fait que, Ouais. je pense que c'est vers là qu'on s'enligne sur une vision à un moyen et long terme. Dans le fond, là. C'est quoi tu fais, toi, exactement, avec... Ben là, actuellement, tu sais, c'est en start-up un peu. Ouais. Fait que, tu sais, je viens vraiment les aider, justement, tu sais, comme là, quand je t'ai rencontré, ben, je voyais une Ouais. belle opportunité. Ouais, Puis, ouais. avec les contacts un peu que j'ai réussi à avoir avec le temps, ben, on va plugger MyFleeta là-dedans. Puis, Ouais. je Ouais. pense que ça va servir. Tu sais, j'ai quand même un bon réseau de contacts. Ouais. Puis, Ouais. De ton côté? Moi, ça va être vraiment l'approvisionnement. OK. Tu sais, si le client qui a besoin d'une pièce spécifique, je vais essayer de la trouver. Tu sais, des Ouais. fois, Ah oui. les pièces sont pas faciles à trouver. Parce que même au niveau des pièces, j'ai bien compris, là. Oui. OK. Moi, bien sûr, prestataire de service, ça Ouais, rentre je comprends. dans les Ouais. Puis c'est... Tu fournisseurs de pièces. sais, on s'entend, là, on est sur Internet, on est en 2026, là, je veux dire, il n'y a pas grand limite, là. Il n'y en a pas. Je veux dire, MyFleeta peut rouler à la fois au Québec puis peut rouler partout, là, dans les deux langues, là. C'est sûr qu'on veut faire attention aussi que ça soit bien rodé, que ça soit, Je comprends. que ça soit beau, que Une ça soit étape à la propre. fois, là. Puis, tu sais, Ouais. on veut pas... tu sais, on veut être capable de servir le monde aussi. Tu sais, oui, on veut donner un aviseur technique qui est dédié, Ouais. mais si l'aviseur technique ne fait pas le travail ou ben si ça ne fonctionne pas, tu sais, c'est facile aussi. Sur Internet, justement, c'est beau, c'est le fun. Ouais. Mais avoir des mauvais avis, ça Ouais. peut faire très mal. Fait que, Ouais. on veut vraiment y aller étape par étape. Comme là, on y va 30. Oui, ça fait 2 ans. Il y a un 2 ans qui est. Des fois, pour un entrepreneur, ça peut être long, 2 ans. Tant tu sais, de tu pas perds grand beaucoup cheveux d'argent, blancs mais- encore, les gars, ça va bien. Ouais. Moi, j'ai jamais blanchi autant de même en une couple d'années, là, mais ouais, c'est des grosses journées, là. Ouais. 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 Mais tu sais, en plus, là, on a comme une autre petite entreprise de mécanique, soudure, puis tout ça avec Joël. Fait qu'on Ouais. on réussit quand même à bien à vivre avec en faisant la plateforme plus faire la mécanique. Puis Ouais. on a encore les mains dedans. je puis pense on- qu'Alex, il le décrit bien aussi. Le but, c'est de commencer quelque chose tranquillement pour donner un service, le meilleur service possible. Souvent, quand c'est le don, là, tu sais, en Ouais, réalité, ouais. qui va. Ouais. Vient de où, le nom? En fait, c'est vraiment un diminutif de mon aviseur technique, plus anglophone, MyFleet Advisor. Oui. OK. que- Le A pour advisor. Oui, exactement. OK. Fait que c'est comme ça un peu que quand on a fait le branding, là, dans le fond, Ouais, là, quand on y a ouais. pensé à tout ça,
On a... Il en a sorti des noms. Ouais, on a sorti Ah bien, ouais, on a ouais, sorti c'est bien clair, en là. masse, mais tu sais, justement, le MyFleeta, on voyait que ça se dit bien, Ouais, que ce soit en français ou en anglais, mais on a besoin de technique, on essaie d'avoir le... ouais. OK, on est quand même au Québec, là, on va rester en Ouais, français. c'est des noms, mais- mais c'est quand même des noms qu'on utilise couramment dans Ouais. le métier. Tu sais, je ne vais pas en parler. Là, Non, t'as c'est vu ça. le nom, là. Tu sais, je veux dire, moi, c'est parti d'un blog running gag, puis regarde, ça nous a Ok. mené où, tu sais. Fait que, Ouais. mais quand même, avec, j'ai fallu, je l'appelle Media on the road, Ok. puis je respecte ça au bout, Ouais, tu sais. ouais. Mais en même temps, tu sais, ça prend des noms qui sont concurrentiels partout parce que, tu sais, c'est une grosse game. Là. Ça, c'est Oh, sûr et ouais. certain. Là. C'est ça. Tu lâches pas. Ça n'arrête pas une seconde. Là. Êtes-vous fiers à date? Je pense que c'est un beau projet, honnêtement. Là, Ouais. Quelque chose qui a du potentiel. Puis oui, quand même, Ouais, hein? effectivement. Ouais. Ah, quand j'en parle, moi, j'ai quand même les étoiles dans les yeux. Là, tu sais, depuis Ouais. le début, quand on pense à quelque chose qui est parti de zéro, Ouais. tu sais, je me souviens encore la première fois que ça a popé comme ça. J'ai appelé Joël. On s'est fait un souper de famille. Moi, tu sais, c'est les deux conjoints. Puis ça, puis là, j'ai dit, il faut que je vous parle de quelque chose. Ouais. Là, les quatre, on était autour de la table. Puis il dit, crème, c'est une bonne idée. Une bonne idée. Fait que Ouais. là, justement, j'ai rencontré c'est Malak, là, à Montréal, OK. un ami de la famille qui Ouais. gère, qui est vraiment. C'est lui qui fait la plateforme. Là, qui Ouais. tout le- Parce que c'était mon autre question. Je me pensais que c'était vous autres aussi, parce que c'est de la Non. job en tabarouette. Moi, je n'ai Non, pas été ça, capable de faire une application moi-même. Il faut que j'aille à l'externe. Là, parce que Non, ça, j'ai pas les compétences pour ça, puis j'aurais pas la patience non plus. Mais C'est ça. c'est une équipe. En fait, Malak est à Montréal, Ouais. puis j'ai une équipe là, de 3-4 personnes qui travaillent à temps plein en Égypte, en fait, qui OK. gèrent la plateforme. OK. C'est une belle équipe. Ouais. Pour vrai, la communication est très bonne, puis ça va très bien avec eux. On va faire une pause. J'ai d'autres questions à vous poser. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudure, vous présentent le butoir de quai, le butoir de remorque et la cale de béquille EVA. La cale de béquille EVA, très sécuritaire et approuvée par Transport Canada, remplace avantageusement la cale de roue traditionnelle. Les butoirs de quai et de remorque amortissent les chocs et protègent les remorques des impacts quotidiens, leur assurant une plus longue vie. EVA, l'intelligence du caoutchouc qui fait toute la différence. OK, on est de retour. On va reparler de MyFleeta un peu plus tard dans le podcast. À cette heure, tu sais, là, j'ai le goût de faire mon intervieweur. Je vais m'essayer. En passant, tu sais, on parle d'entreprise du Québec. Ça en a une qui est dans votre coin aussi, à Richemont, qui produit EVA. Ça, là, en tout cas, si ça peut rentrer dans vos fournisseurs, je vous dis, ça coche. C'est des cales de béquilles de trailer qui absorbent avec le caoutchouc vulcanisé. Tu as un morceau à tes pieds, là. C'est sur la coche. Ça évite, comme vous autres, ça évite des frais, là. Ils ont des cales de butée, ils ont un paquet de trucs. Tous des produits du Québec en caoutchouc, c'est sur la coche. Fait qu'allez voir produitseva.com. Ben oui, là. ça me rappelle justement, on en cherchait il y a quelques années, on avait des chez E360, Ouais. on avait des remorques qui étaient stationnées dans des places un petit peu plus boueuses, ces Ouais, choses-là. ouais. On cherchait, tu sais, on s'en est fabriqué en fin Ouais. de compte, là, mais je pense que ça serait le client parfait. Ah pour- oui, vous appellerez Danny Blais, je vous le dis, là, il fait des miracles. Puis il y a eu des prix qui ont été remportés par SST, prix via prévention avec le groupe Bourret, TYT, toutes des entreprises. Dans votre coin, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est tout sur le bord de la 55. Ah, là. toutes les idées sont bonnes. Oui, Toutes les pour vrai, idées sont ben, c'est bonnes. ça, dans le fond, je faisais le pont avec eux autres parce que c'est de l'entrepreneuriat. Puis, est-ce que c'est facile en 2026? Là, on va parler de nous autres, OK? De se partir en affaires. Ben, ça dépend. Moi, de mon côté, là, c'est sûr que avec l'entreprise familiale, puis tout ça, j'ai été habitué de travailler. Je me salissais les mains. Ouais. J'ai pas appris à faire l'entrepreneuriat. Je pense que ça se développe. Je Ouais, pense ouais. que, veux pas, il va y avoir des erreurs qui vont être faites. J'ai pas été à l'école là-dedans. J'ai pas étudié. Je suis pas un brain là, en mathématiques ou ces choses-là. T'as un brain Mais dans d'autres choses, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, je pense que faire l'entrepreneuriat, il faut se lancer pour être capable de dire c'est quoi exactement. Ouais. Parce que oui, tu peux avoir une idée, mais tu sais, trouver ton branding, faire, tu sais, comme moi, la plateforme,
faut que tu y penses, là, ça a été des heures, puis des nuits à Ouais, se c'est lever ça. pour Ouais. prendre des notes. Ouais. Puis, mais faut que tu aies le cœur de le faire. Là, tu sais, ça prend un petit coup de pied dans le derrière. Puis, Ouais. faut que tu te dises que tu vas avoir quelques années, justement. Tu pensais-tu te lancer en affaires un jour? Personnellement, oui. Parce que, Pas tu sais, ça. on a Ouais. vu nos parents, nos amis. Tu sais, veux pas, on faisait partie quand même de la famille. Oui, là. je comprends. Ouais. Fait que, tu sais, puis aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu, tu sais, justement, en vendant l'entreprise, puis tout ça, aujourd'hui, ils sont bien, puis je pense que tous. Ils sont en paix, là. Ouais, mais tout tu sais, l'effort qu'ils ont mis, là, nous, on l'a vu, là, je l'ai vu, ma mère, là, passer des nuits, puis des jours, puis elle travaillait, elle partait à 3 h le matin de la maison, puis elle refinissait à 8 h. Puis... Parce que le transport, là, c'est ingrat. Il ne faut jamais ça oublier arrête ça. jamais. Ça arrête arrête pas. jamais. Puis en matière résiduelle, là, tu sais, c'est ouais, encore c'est- pire. Là. Des fois, tu as des chauffeurs qui finissent pas, ou bien le gars, il décide, puis il claque la porte, puis qu'il s'en va, ou bien peu Ouais. importe. Fait que, Excusez, je suis déconcentré. Je regarde en même temps un gars qui essaie de reculer en ligne droite. C'est pas facile. C'est le meilleur studio pour voir. OK, là, c'est bon, parfait. Parce que, dans le fond, tu sais, depuis tantôt, moi, ici, c'est le studio idéal. Le transport, là, ça arrive sud, là, passe Il y en tout a. ici. Ben, tu sais, je vois toutes des compagnies passer. Puis, depuis tantôt, je pense à MyFleeta, je me dis, tu sais, ça peut pas être essentiel. Là. Je veux dire, ça fait à peu près 300 camions qui passent en 20 minutes. Ah, ben, là. je croise des fois souvent des véhicules qui sont installés. installés ou en panne là, sur Ouais. le bord de la route. Puis je parle justement avec ma conjointe. Je fais MyFleeta. MyFleeta. Oui, c'est clair. Tu dis, MyFleeta à toutes les fois. Tu sais, que ce soit un véhicule, mettons, que ce soit un véhicule lourd, ben, Ouais, peu ouais. importe, là, nous, on peut faire du véhicule lourd. Ça peut être une entreprise pick-up, ça peut être- d'excavation. Ah, oui, oui, ben, Même des la engins, là. personne, elle a 25 tondeuses. Là. Tu sais, ça peut être tout intégré dans la plateforme, puis ça peut être tout géré. là. C'est sûr que tu sais, on va ajuster nos prix, on va faire nos choses, mais tu sais, Ouais. c'est toutes des choses qu'on est capable de faire, là, que Ouais. ce soit un paysagiste à aller jusqu'à un transporteur Ouais. poids lourd, ou ben, Ouais. même agricole, ces choses-là. Là. Souvent, justement, il y a des farmers, là, entre Ouais, ouais. parenthèses, qui ils ont des beaux tracteurs, des machines neuves, puis ça fait pas l'entretien, ou bien, tu sais, ça n'a Ouais, pas le temps c'est de ça, ça a planifier pas le leurs temps. choses. Ben, je me mets à la place, vous me direz si je me trompe, là, quelqu'un qui a des terres agricoles puis qui a à peu près, je sais pas, 200 appareils, là, tu sais, 200 machines, excusez. À un moment donné, tu peux pas tout gérer quand tu as tes vaches, tu as ci, tu as Ah non, ça, c'est des ça. stress, tout le kit. Là. Ouais. C'est sûr que ça vient d'aider. Tu l'as ajouté quelque chose? Non, mais c'est ça, c'était justement ça, les flottes de camions, de Ouais, pick-up, ouais, surtout les ouais. petits cubes Ouais. d'électriciens, menuisiers, des affaires comme ça qui. Ouais. que le Vos monde n'a pas le parents, temps. là, avec l'entreprise familiale, là, quand ils ont décidé d'arrêter et de vendre, parce qu'à un moment donné, écoute, il y a beaucoup de gens qui décident de faire autre chose, de profiter de la vie aussi, là, de vous voir vous lancer en affaires, ils ont-tu eu peur? Parce que les autres, ils ont sacrifié beaucoup de moments. Je sais pas, vous avez des enfants, tu les quittes. là? Ben oui, on a, en tout cas, Michael, on a toutes trois, je pense que toi, Michael, t'en as deux? Il y en a 6. C'est- Ben, c'est- Ah, je savais pas Ah, il y a que peut-être c'était des une femmes, il y a vraie- peut-être des femmes à quelque part qui ne sait pas. Il entend papa au centre d'achat. C'est une joke. Ouais. Non, mais moi, j'ai 3 enfants. Joël, 3 enfants. Michael, 2. On est tous des pères de famille. Ouais. Tu sais, oui, c'est quand même difficile aussi avec les enfants puis tout ça, de tout rallier ça. Michael Ouais. travaille beaucoup aussi. Mais Vos parents, ils n'ont pas dit comme non. pense pas. non, en fait, notre mère elle nous encourage à Ouais. 100 même qu'elle nous Elle ne aide. veut pas se relancer, mais Ouais. elle veut aider. Ouais, Ouais. ça, c'est c'est- clair. Elle nous c'est aide clair. financièrement, justement, à partir de ça. Puis Ouais. 100 all-in. J'en ai parlé aussi avec des oncles, tu sais, qui, justement, Ouais. qui étaient plus directeur général de l'entreprise. Puis ça, puis ils trouvaient que le projet était bien. Puis Ouais. je pense que Fait que c'est une belle on se fait continuité. encourager. hein, Ouais, dans le ouais, fond, on là, se fait c'est- encourager. Puis tant aussi longtemps que le projet il est beau, puis il est bon, puis Ouais. que tu sais, ça reste sain aussi. Là, Ouais. on veut pas travailler. Je veux pas personnellement revenir à 4-5 ans qu'on faisait juste travailler puis qu'on avait oublié un peu la famille. La puis, vie a changé un peu. ouais, Puis c'est ça. j'imagine que vous n'avez pas, même, nous autres, on n'a pas de bureau, nous autres, on a des studios, mais on n'a pas de bureau, on travaille de la maison. Des fois, je travaille dehors, tu sais, je veux dire, j'imagine, tu sais, vous pouvez travailler aux places que vous voulez aussi, tu sais, je veux dire, ça l'aide aussi. Ouais, là. c'était un peu Ouais. le but aussi au début. Là. Même pour Ouais. les aviseurs techniques, les gens qui travaillent chez eux, les hommes ou les femmes qui Ouais. vont travailler pour MyFleeta, Ouais. ils vont être chez eux, ils vont être capables d'un peu de justement faire travail, famille, de Mm. tout jumeler ça ensemble puis que ça soit beau. Hein. De ton côté, toi, du jour au lendemain, te lancer en affaires puis tout, puis... Ah, c'est sûr, c'est pas facile. ouais. C'est sûr que de nos jours. Dors-tu, c'est- oui? Ah oui, Ouais. oui, j'ai pas de problème avec ça. OK, OK. Pas encore, en tout cas. OK. ouais. Mais qu'on lui donne un peu d'ouvrage. là, Ouais, il- c'est ça. On règle des comptes. ouais. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus facile qu'il y a 30-40 ans avec Ouais. les réseaux sociaux. C'est Ouais. facile de se lancer en affaires, mais c'est que ça perdure dans le temps. C'est ce qu'on fait là, en ce moment, on n'aurait pu jamais le faire. Ben là, non, ça- 10 ben Non, mais oui, 15 ans, 20 ans peut-être, ça commençait, mais
sais, je veux dire, j'aurais jamais pu avoir un show de podcast, de camionnage ou de transport. Vous auriez journal, vous auriez payé C'était des limité prix aux de radios, fou. ça, Cogner aux portes. Cogner aux portes. Mais encore, ça, c'est encore bon. Ça, je suis Ouais, persuadé. mais ça Bouche à dépend. oreille, Quand ouais. tu fais du. Tu sais, comme là, nous, c'est du B2B. Là, c'est Ouais, vraiment ouais. avec la business. Il faut que tu ailles cogner aux portes des entreprises. Puis oui, ça se fait encore. Mais tu sais, tant que tu arrives, mettons, au bureau ou à l'entreprise, il faut comprends. que tu trouves la bonne personne à qui parler aussi. Ouais. Là, tu sais, des fois, tu peux parler avec la réceptionniste, mais souvent, ça se rend pas. Ben, Ouais. Tandis que là, avec les réseaux sociaux, justement, l'entrepreneur, Ouais. lui ici, il regarde ses réseaux sociaux. Mais ça, je peux te dire, un podcast, souvent, ça l'aide. Là, puis c'est pas pour vanter le podcast, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, des compagnies qui viennent ici, là, l'autre fois, je pense, Hervé Lemieux, ils ont rempli leur truck le lendemain. Tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est ça, ça l'aide, là, tu sais, mais je trouve que c'est la plateforme. Les médias sociaux, effectivement, en tant qu'entrepreneur, ça a tout changé. Ça, c'est sûr et certain. Là, tu sais, c'est meilleur des fois que n'importe quel pub. Là. Moi, c'est pour ça, tu sais, tantôt, Michael disait, on veut partir vraiment comme il faut en partant, Ouais, parce que ouais. c'est facile de se lancer en affaires, mais là, il faut que ça dure. Si tu t'offres pas le service, Ouais. il faut vraiment être sa coche pour Ouais. perdurer dans le temps. là. C'est Ouais. ça qu'on vise. C'est de... Toi, comment tu fais pour tout jongler ça? En fait, tu sais, moi, j'ai aucune connaissance en mécanique. Je suis pas dans le domaine du tout. Je suis dans le domaine du transport, puis gérer des problèmes, gérer des dossiers, ça, j'en ai vu en masse, puis j'en vois encore en masse. Mais tu sais, quand que je pensais pas me partir en affaires non plus, quand Alexandre m'a approché il y a quelques mois. Faut que tu y penses. Ben, en fait, Ouais. oui, dans le sens que ben, peut-être l'opportunité serait là avec MyFlita. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, c'est plus de dire, j'ai un réseau de contacts, j'ai du monde, je peux les aider à starter ça puis que ça lève. Puis je pense que même si j'ai pas de connaissances en mécanique, j'ai du bon à apporter. Puis... C'est quoi tu penses que tu vas apporter, toi? T'es content? Que je vais apporter? Peut-être de la structure puis de la constance, essayer de pousser un peu le petit push qui manquait, mettons, pour starter. Tu sais. Ouais. Ça fait 2 ans que c'est sur le bord de se lancer, c'est juste sur le bord. Puis je pense que là. On a besoin de ça. Moi, j'ai Carl. qui manquait des Ouais, fois, exact. Moi, j'ai Carl puis ma blonde, puis la blonde à Carl, tu sais, qui viennent souvent me pousser, puis tout. Puis là, des fois, là, je suis là. Ça crée ma patience, mais quand on y pense après, tu sais, des fois, tu as besoin de ça parce que toi, là, dans le fond, tu travailles, puis tu veux pas avoir des œillères, mais t'es là pareil. Tu es dans ta bulle, là, tu sais. Moi, je suis créateur, là. Fait que, tu sais, moi, là, tard, tu sais, puis je prends pas beaucoup de vacances, puis je travaille, puis à un moment donné, tu sais, gros, saisis-toi, puis on n'a pas le choix, là. Ouais, je pense que c'est ce qui fait des bonnes équipes de travail, là. Puis on a une bonne mentalité aussi, tu sais, vous êtes plus jeune que moi, là, mais je veux dire, on a tout, je pense qu'on a encore beaucoup à amener dans le transport, là, vraiment, là. Ah oui, c'est sûr que... Je pense que notre petit créneau, je pense qu'il va être capable de faire son petit bonhomme de chemin, puis ça va bien aller. Vous y croyez, dans le fond, en termes d'expansion, ce projet-là? C'est quoi un petit peu vos visées dans les prochaines années? Ben, c'est de grossir un peu avec les entreprises. Si on veut grandir avec les entreprises, il faut être capable de les suivre. Ouais. Puis ça va être de communiquer avec eux, puis de savoir où ils s'en vont. Puis, à date, là, mettons, là, vous faites un des trois, un pitch de vente dans l'entreprise. Comment que c'est... Est-ce que c'est sûr que ça doit exister, là. Mais j'en ai pas vu, là, j'en connaissais pas, là, mais il y en a qui disent non, c'est correct, j'ai mon aviseur, mais il y en a qui doivent, Kishling, ça apparaît, ils voient. Je pense que ça va passer gros par le service d'urgence. Tu te fais arrêter, contrôleur routier t'arrête, t'es pas en norme, t'es pas en règle. Rendu là, je pense que ça va être notre point fort de dire il y a des règles à respecter à cette heure. Puis, on les voit encore sur les réseaux sociaux, mais on les voit beaucoup passer. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas les normes du Québec. Écoutez, je ne sais pas si vous avez vu hier passer sur les réseaux sociaux, le gars à Tadoussac sur un traversier, un truck, un chauffeur, je ne sais pas d'où il arrivait, puis son hood tenait avec des bungees. Non, mais je le sais que c'est tout un défi. Là. J'exagère un peu, mais encore là, j'exagère même pas. Il y en a que c'est par insouciance, mais il y en a que c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Puis ça vient insouciant. Là. Puis il y en a qui n'ont pas les connaissances non plus. Là. Il y a gros des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui reprennent, du reprenariat. Il y en a beaucoup, là, ça s'en vient. Des jeunes entrepreneurs, début vingtaine. Ils ont pas est là, pour vrai, tu as raison. Ils n'ont pas appris à faire... Ils se sont jamais assis dans un garage ou faire de la mécanique, mais ils ont appris à faire de l'entrepreneuriat. Ils reprennent la business de la famille, mais ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui se passe dans le garage ou qu'est-ce qui se passe... Ils sont capables de compter les chiffres sont beaux, mais au bout de la ligne, il y a un entretien, il y a toutes sortes de choses à faire. Mais ça se peut-tu qu'en arrivant avec votre service, on est quand même dans un monde où tout a changé? Effectivement, puis je ne relève rien. Écoute, il y a des kids qui travaillent avec nous autres, avec On The Road, je pense à JF, Olivier, Alexis, ça tout en bas de 21 ans. Ils travaillent pour nous autres. Mais il arrive des
ils arrivent, sont branchés sur Internet depuis qu'ils ont 6 mois, là, tu sais, dans un sens. Fait que la vie a changé, ils sont sur leur tablette, leur téléphone, sont moins intéressés à aller travailler 45 heures semaine. Puis 45 heures dans le transport, c'est une pinotte, mais tu sais, quand même, c'est peut-être parce qu'on s'en va vraiment dans tout ça, là, tu sais, les horaires sont gérés soit par des compagnies, j'entends ça, ça route, tu sais, les payes, les systèmes de paye sont rendus gérés par ça. L'intelligence artificielle est en train de faire la comptabilité avec des programmes très avancés. Le timing n'est pas payé, vous autres, là. Je C'est pense sûr, que là. oui. Oui. Oui, je pense que ça a été pensé un petit peu pour ça aussi, là, Ouais. justement. Tu sais, ça fait 2 ans que je travaille pour ça. Mais tu sais, j'avais commencé un petit peu après la COVID. Là, tu sais, là, justement, tu sais, je me suis posé la question, est-ce que les entreprises vont encore avoir les reins assez solides pour payer, mettons, un aviseur technique qui est comme à l'externe un petit peu, ou bien justement être capable d'avoir les reins assez solides pour entretenir le véhicule. Tu sais, c'était quoi un petit peu? Fait que tu sais, j'ai eu des questionnements quand même si je continuais ou bien si ça valait vraiment la peine. Puis maintenant, je pense que ça... Ouais. Il y a quelque chose à faire, je pense, avec ça. Tu sais, peut-être que le schéma d'affaires va peut-être un petit peu dévier ou bien, tu sais, ça va peut-être un petit peu changer, mais je pense que le service va rester le même. Puis, Puis, tu sais, de quoi que j'allume sur ce que vous dites aujourd'hui, c'est que le métier d'aviseur technique, pour moi, c'est une belle job. C'est très facile d'avoir des aviseurs techniques à Montréal. Très facile à Laval, Longueuil, Québec, Lévis. Mais arrive, je sais pas, à Mégantic ou en Beauce ou Sainte-Agathe-des-Monts, c'est là que l'enjeu s'en vient plus important. Puis souvent, je vois des postes d'aviseurs techniques dans des régions un peu plus éloignées. Tu n'arrives pas à garder ton monde parce que peu importe. Là, c'est là que je pense que ça peut vous donner un gros coup de main, c'est-à-dire de vous installer, je ne sais pas si c'est ça, mais un peu plus régional pour donner une colonne vertébrale à ces compagnies-là. Là. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Nous, on peut avoir un aviseur technique qui est basé à Québec qui va gérer du monde tu sais, dans le coin de Lévis Ouais, ou bien, ouais. tu sais, dans ce coin-là. C'est sûr que dans le modèle d'affaires que j'ai regardé, c'est d'avoir l'aviseur technique qui est comme plus régional parce qu'il connaît son endroit, il connaît ses clients, il connaît un petit peu les fournisseurs. Mais ça peut toujours être fait. Là. Tu sais, nous, on est à Granby, mais on... À faire avec les plateformes comme les téléphones, les Oh, Teams, oui. les Zooms, peu importe, Ouais. tu peux faire ça de n'importe où. De là. n'importe où. Ouais, c'est ça. Dans le fond, l'aviseur technique peut vous parler par vidéo. Puis, Ouais. Ouais, non, c'est très intéressant. Puis, avant d'aller à la pause, si je reviens dans le fait de bâtir une entreprise, quand vous vous installez puis vous regardez ça comme 2 ans après, là, c'est sûr que vous n'avez pas vous n'êtes pas installé de même puis ça va bien. Là. Mais êtes-vous quand même satisfait? Est-ce que vous êtes même étonné un peu là, d'avoir fait ça, rendu là? Ou, Personnellement, tu sais, je trouve notre branding qui est super beau. Je trouve le site Internet qui vient de sortir, pour Ça vrai, coche. ça a été vraiment... Ça a été long. Là. Souvent, je leur ai dit il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Mais ils m'ont fait un job super. La plateforme, la même chose, là, naviguer puis tout ça. Ça se fait quand même bien, les calendriers qui se placent un petit peu tout seul. Ouais. Puis, ouais. ça va quand même bien. Je travaille justement au développement de la plateforme avec un autre employé là, qui est comme dédié un petit peu à faire un peu tu sais, il fait des tests puis il dit ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Parce qu'à un moment donné, tu sais, oui, C'est de maximiser. Tu parlais des œillères, justement. ouais. Essayer des fois, tu vas juste rentrer un autre tête qui fait comment, tu sais, 2-3 petits détails qui... Et puis moi, là, ouais. Dernièrement, je suis comme en crise existentielle parce que ça pousse trop. Là. Tu sais, on est rendu que là, les clients augmentent. Puis moi, tu sais, j'anime ça, j'anime à radio, je fais des montages. Puis là, moi, je m'occupais du site Internet. Après ça, je gérais les emplois sur On the Road, l'affichage. À un moment donné, j'ai dit à mon partenaire, j'ai dit, tu t'es engagé quelqu'un avec toi qui fait nos finances, toute la kit. Moi, je pense que j'ai besoin de quelqu'un. Ben oui, vas-y, gros, engage quelqu'un. Tu sais, même si c'est à temps partiel. Mais déléguer, là, je te jure, là, j'ai commencé ça début mai. Je ne suis pas encore capable de déléguer. Je sais même, je ne sais pas comment faire, mais là, ça s'en vient. Mais 2, on dirait que je ne veux rien laisser partir. Pour la première fois, là, jeudi, là, ben là, vous écoutez ça, je suis déjà dans le sud. Là. Je pars dans le sud, j'ai pas pris de vacances, ça fait 5 ans. Puis là-bas, ma blonde, elle me regardait avec des gros yeux. Tu vas pas sur ton téléphone? Non, pas de problème avec ça. Je vais enlever les applications. Je vais le faire. C'est 5 jours dans le sud. Mais tabarouette, ça doit pas être facile de déléguer parce que tu dis tout le temps, ça va être correct, ça va être ça. Puis moi, je me pète la tête pour vrai. non, des je fois, pense qu'il faut juste faire confiance. Puis je pense que si tu n'es pas satisfait du travail, puis tout ça, tu es capable d'aller voir la personne puis de lui dire, gars, je pense que tu voudrais faire ça, comme ça, comme ça. Mais en tant qu'entrepreneur ou bien directeur du département ou peu importe, c'est de lui apporter
une stratégie. Tu sais, de lui dire ça, je veux que ça soit comme ça, Ouais. ça, puis que ça soit les démarches soient bien écrites, puis Ouais. avec les tableaux qu'il y a de besoin, puis ces choses-là. Parce que des fois, la personne, tu sais, elle a sa famille, elle a ses choses à faire. Elle n'est pas là pour, oui, faire grandir ton entreprise, mais tu sais, elle n'est pas là pour créer les processus. Fait que, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu crées un processus pour elle, puis tu y apportes justement toutes les étapes à suivre, Ouais. que ça soit bien écrit, que ça soit clair. Ouais. Puis là, on y arrive dans ce Ouais, temps-là, c'est à ça. ce moment-là. Puis c'est de même que tu peux faire confiance à la personne aussi parce que c'est écrit. Fait que là, tu sais, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, dis, regarde, j'avais écrit ça, je pense que tu as oublié une étape dans Ouais. telle affaire. Ouais. Puis c'est un petit peu plus facile de revenir après au lieu de dire hey, maudit, tu sais, essayer ouais. de. Ah, je suis en train de prendre des notes, là. Non, ben, tu sais, il faut rester humain là-dedans. Tu sais, les personnes, c'est Ouais. des personnes humaines. Là, tu sais, ils ont le droit à faire des erreurs, ils ont le droit Ah oui. de décrocher ou bien une journée, ça va moins bien ou peu importe. Tout le monde est comme ça. Fait qu'on Ouais. essaye de rester humain dans tout C'est ça. sûr que déléguer, c'est pas toujours, tu sais, l'entreprise familiale, je pense que ça a été un des Un des défi. gros enjeux, un gros Ouais. défi là, dans l'entreprise familiale de déléguer. C'est peut-être pour ça qu'on n'a jamais monté dans, on va appeler ça la hiérarchie, disons, là, de la gestion de tout ça. Ouais. Tu sais, je regarde juste ma mère, là, des 80 heures semaine, t'es rendu mardi soir. Là. Ouais. Ah oui, T'sais, oui. Elle l'a jamais appris ou elle n'a jamais voulu le faire. Fait que là, on essaye justement de... Mais la vie a changé aussi. Là. On De dirait que faire c'était comme une différemment. norme normale dans le temps de ne pas avoir de vie, entre guillemets. Là. Tu sais, là, je regarde du monde. Là. Tu sais, ici, je suis au 2e étage chez Mac Volvo. C'est de la famille là-dedans. Puis j'ai vu les heures qui ont été mises. Là, tu sais, là. Tu dirais, tabarouette. Ouais. Tu sais, moi, j'étais encore là. Je chauffais des trucks à temps plein jusqu'à l'année passée. Tu sais. J'étais jamais chez nous. Là. Puis j'allais en Californie des allers-retours jusqu'à temps qu'à un moment donné, le corps, mais l'esprit aussi, a dit, m'a te lâcher. Là. C'est bon, parfait. Tu sais. Puis demande-moi si ça me tente. Non. Tu sais, je vais faire un ou deux voyages par 4-5 mois, là, juste pour rester dans l'industrie, puis vraiment être à l'affût, puis pas perdre le métier. Mais quand même, là, tu sais, c'est de garder le focus tout le temps. Là, tu sais, c'est ça. On va aller à une pause, les gars, puis on revient avec le dernier reportage. Dernier droit, on est de retour. Joël, tu sais, j'ai vu qu'il y avait location. On peut faire de la location, achat, vente. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu pour qu'on puisse comprendre. Oui, mais c'est surtout les bris prolongés. Des fois, le viseur technique me rejoint, j'ai un bris, ça va prendre 6 mois, ça prend un moteur quelconque, ou Ouais. une grosse pièce, que ce soit Backorder ou quelque chose. Je vais vraiment me lancer sur tout ce qui est location long terme. Ça peut être des camions, ça peut être n'importe Camion, quoi, là. remorque, OK. pelle mécanique. OK. C'est vraiment, ça peut être large. Même l'achat. Ben oui, que je peux faire des soumissions avec OK. les demandes du client. OK. Tu sais, s'il veut une marque en particulier, ça, c'est plus facile. Mais s'il Ouais. me dit, gars, ça prend un bon truck, tant de force, telle Ouais. transmission, tel diff, Ouais. moi, je le trouve à bon prix, OK. peu importe où, tu sais, je vais le magasiner. OK. Souvent, c'est ça, les entrepreneurs, tu sais, ils appellent lui qui est à côté, Ouais, je c'est ça comprends, le prix, là. puis je vais faire avec. Tête. Ouais. Puis essayer d'aider les plus petits qui ont moins de temps, de Ouais. donner du temps, puis de... Ouais. Fait que vous êtes des psychologues aussi. On va essayer. Ouais. C'est un peu ça, ou des aides, des gens qui écoutent. Ouais, je sais que c'est des mots bizarres, mais c'est un peu ça. Parfois, c'est ça. Tu sais, tu donnes un service, fait que t'écoutes. Ah, ben, sans arrêt, là. Ça peut c'est- même ça- dans l'usager aussi. Tu sais, Ouais. trouver ça prend roche là. Tu sais, il Ouais. ne peut pas attendre un an pour Non, que, je comprends, là. que le camion arrive, je le jette dans l'usager. Ou, On est capable de faire le lien aussi avec d'une compagnie à l'autre. Des fois, tu sais, hey, j'ai peut-être un client qui arrête quoi pour t'aider. Des fois, c'est ça qui est le fun on a- d'avoir plusieurs clients. Puis on a le pedigree, tu sais, des fois, c'est ça. Le Exact. camion a fait quoi? Il a-tu passé 3 ans dans les mines dans le nord, puis il a Ouais, brassé dans les chemins de terre? Ouais. Ça fait 3 ans qu'on le suit. Ouais. Tu- Ah, je on peut comprends. avoir le pedigree, le gars, il a coûté tant dans les 3 dernières années. Ouais. Là, le client va prendre la décision. Tu arrives avec ça, puis peut-être pas, c'est peut-être une idée que je vous donne, mais c'est peut-être déjà le cas. Est-ce que vous pouvez aussi suivre, tu sais, j'embarque un peu dans la télémétrie, mais est-ce que vous pouvez suivre un peu les performances du camion aussi, ou c'est vraiment vraiment juste dans
Je sais que vous me voyez aller, là, mais vraiment plus dans... Dans le fond, c'est la mécanique, le coût du camion, qu'est-ce qu'il a coûté dans les derniers 12 mois. Ça, oui. Ça, on va être capable OK. de le donner facilement, dans le fond. OK. Mais vous ne pourriez pas, pour l'instant, mettons, dire il a fait tant, si mettons, versus tel moteur, vous devez faire telle chose. Ou, Je pense pas. Mais on n'a OK. pas la... Oui, la plateforme a été créée pour pouvoir faire la télémétrie, là, Ouais. suivre les camions en temps réel. Ouais. Mais pour l'instant, on n'offre pas le service. Une étape à la fois. Là. Une C'est peut-être moi étape qui à va trop loin. Ouais, aussi, c'est ça, une là. étape à la fois. Puis, tu sais, oui, il peut y avoir des... Tu sais, c'est avec... je m'en souviens plus quelle entreprise là, qu'on faisait affaire avant, mais tu sais, c'est de... Ça va pouvoir être intégré, là, surtout à la demande du client. Tu sais, c'est sûr que c'est un client local. Tu sais, on vise un petit peu plus local là, pour le moment. Ouais. Il n'y a pas tellement besoin d'avoir de la télémétrie. C'est sûr, des gars qui font du highway, ces choses-là... Mettons, ça serait quoi la limite pour l'instant de camions dans une entreprise maximum? Pas. Dans le plan d'affaires, on avait dit comme de 0 à 100 véhicules. OK, bon. C'est sûr que rendu à 100 véhicules, c'est pratiquement un aviseur technique qui est dédié à 100 pour cette entreprise-là parce qu'il commence à avoir de l'ouvrage pas mal, là, l'aviseur. Ouais. Mais l'aviseur technique, il peut avoir 10 entreprises de 10 véhicules, puis OK. il gère tout ça. Puis, OK. Dans le fond, sky's the limit un peu. Là. Ah, tu peux, ouais. Ouais. Le target, c'est ça. Tu sais, on prend notre 100 premiers camions, puis après ça, ben, OK. on engage un nouvel aviseur technique. OK. On rewind, OK? On va commencer par les coordonnées de MyFleeta sur Internet, tout le kit, pour que ça soit facile. Il y a le site web myfleeta.com. myfleeta.com. Et ça a sorti, ça fait comme 3 semaines, là, qui est vraiment OK. sur Internet. Fait que dans le fond, on va là-dessus, tout est là, les coordonnées, tout ça, on sait qui va. Nous rejoindre. Nos belles faces sont là, tout. OK. Nos numéros de téléphone, Nos les téléphones, emails, emails. un petit peu tout est là. Toujours l'info commercial myfleeta.com. info@commercialmyfleeta.com. Exact. OK, parfait. Bon, Bon, la page Facebook aussi. OK. Ah, ben, on On invite essaie les de- gens à les liker. On essaie de partager. On essaie de mettre les nouvelles un petit peu. Comme. Ouais. Ça, c'est un autre partie que moi, personnellement, je connais pas tant non plus. Là. Fait que là, c'est Mickaël qui gère un petit peu la plateforme. puis Hey, tout on ça, jase, mais- vas-y. Vas-y, je les écoute, on va brainstormer. Toi, t'aimes ça, toi, gérer ça, les plateformes, tout ça, mais tu sais, sur Facebook, on essaie justement, là, on a fait des vidéos la semaine passée, ça s'en vient bientôt, là, on s'est Ouais. amusé la semaine passée à jouer des rôles puis tout ça, fait que Ouais. Mais c'est ça, c'était dans le fond, plaisant. la meilleure pub, c'est d'avoir du fun. Tu sais, là, Ah ouais. j'ai une couple de vidéos tournées avec mon partner Carl, et l'autre fois, il faisait une vidéo, mais ça, les gens, là, des fois, il y en a... Mais on faisait une vidéo, puis là, Carl me donnait des ordres. Fais ça! Puis c'était une blague. Il y en a qui disaient pourquoi tu te laisses traiter comme ça? C'est de la maltraitance. Hey, j'ai 48 ans, 50, là. Non, c'est ça. Mais tu sais, encore là, c'est de jouer le rôle, là, beaucoup, là, tu sais, là, Ouais. mais ça part même par le... Vous pouvez jouer avec votre branding, vous pouvez avoir des uniformes de hockey, tu sais, peu importe, vous pouvez faire ce que vous voulez, les Ouais, il y couleurs. avait, la semaine passée, il y en avait un qui était... mon frère Joël, il était habillé en Contrôleur routier. contrôleur routier, mais là, on n'avait pas trop d'équipement, fait que là, on y a collé des patchs. Ah ouais. On y a mis un petit habit, là, vous allez tout voir ça. C'est sorti, c'est drôle. pas encore sorti. C'est pas encore Ah, sorti, ouais. là, il travaille, je te dirais, dans 2 semaines, peut-être, ça OK. va Hâte de sortir, voir ça. mais... Textez-moi tout de une suite, couple moi, je vais de le vidéos. partager, c'est sûr. Couple de là. vidéos qui est drôle, là, que... Ouais. Je pense qu'on prend un peu, tu apportes des bonnes choses sur les réseaux sociaux, tout le temps, des nouvelles, de dire, tu donnes des nouvelles du transport aux compagnies qui ont besoin, qui des fois, ils n'ont pas l'info. Fait que Ouais. c'est le fun un peu, puis on essaie d'aller dans ce sens-là aussi. Là. OK. Bon, transport Tremblay, j'ai 10 trucks, je tombe sur MyFleeta. Comment ça fonctionne à partir de là, là? Vraiment, je suis vraiment intéressé au service. J'ai écouté votre podcast On the Road. Ça fait mon affaire. J'ai pas le temps. J'ai plus le temps. Je suis débordé. J'ai peur de faire des erreurs. Go. On nous appelle, info, on envoie un message, on nous appelle. Allez sur le site Internet. Après ça, Yes. on s'en va vous rencontrer en personne. On ne Oh, va pas ouais. vous appeler. Là, peu importe vous êtes où au Québec, pour vrai, on va se déplacer. On va aller voir vos véhicules. On va aller voir c'est quoi vos besoins. On discute de ça. Puis si ça fait, tu sais, oui, go, on a le go, on y va. Si le fit est bon, puis on est capable de vous aider là-dedans, mais go, on intègre toute la flotte de véhicules, dans le fond, dans le système. Est-ce que, là, c'est de la technique, mais quand même, est-ce que quand, mettons, moi, là, ma compagnie de transport, tu sais, j'ai tout sur papier, j'ai tout dans mes affaires, vous pouvez intégrer ça dans votre base de données? Ça c'est peut être fait. Oui, justement, s'il y a des. C'est fait pour ça. Tu sais, souvent, les entreprises Ouais. plus petites, ils prennent ça sur Excel ou Oh, peu oui, importe. exact. On va envoyer toute la documentation. Moi, ça peut être intégré directement dans la plateforme. Puis, justement, avec l'intelligence artificielle, les autres vont être capables de faire tout OK.
Oui, Puis ça, moi, ça va se placer tout seul. Admettons, je suis très introverti. Moi, je veux pas qu'on me parle, admettons. Oui, là, mais je veux dire, après ça, là, ça fonctionne par message, je reçois des alertes, c'est vraiment ça. Oui, exactement. Tu vas recevoir, nous, en mettant justement les informations du directeur de flotte ou bien le directeur de l'entreprise ou peu importe, peu importe qui est en charge de la flotte. Il va recevoir quand il y a un bris ou peu importe, qu'il y a un bon de travail qui est créé ou un bris qui est créé. Il va recevoir l'avis sur ton téléphone ou bien sur sa tablette ou peu importe. Puis il a juste à accepter, en fait, là, que les travaux se fassent. Puis, On va s'adapter aussi. Il y en a des entrepreneurs qui veulent rien savoir de l'informatique puis les téléphones. Puis rendu là, si ça prend des appels, on appelle pour donner les rendez-vous. On est vraiment flexible pour tous les genres. OK. En tout cas, moi, c'est sûr que j'aime mieux parler que du monde, mais encore là, tu sais, c'est. Mais effectivement, des fois, juste recevoir un message, ça vient. Mais le gars, il reçoit un reminder une semaine avant, un entretien pour tel numéro. Oui, OK, il va être prêt telle journée. Puis, de deux manières, ça pourrait être interprété. C'est-à-dire, je reçois ça, moi, je passe à l'action, je m'occupe de mes véhicules parce que MyFleeta m'a avisé, ou vous prenez les rendez-vous, tout le kit, puis moi, je vais juste porter le truck. Le rendez-vous est pris. OK. Lui, il reçoit son pop-up, OK, tel camion, Ouais. s'en va au garage, tel garage. C'est-tu avec, mettons, job. vos garages, ou ça peut être avec les siens aussi qui est habitué? Ou, Ça peut être s'il y a des employés à l'interne, lui, des mécaniciens, comme tu dis. oui, c'est vrai, Ça peut être géré directement avec eux. On appelle le directeur du garage ou bien le mécanicien. Des fois, il y a un mécanicien qui travaille pour cette entreprise-là. On fait de la planification avec lui, calendrier, telle journée. sur voir un tel 7, un camion. 8, on est rendu là dans le planning. Exactement. Le kit, lui, il sort ça, puis... Ouais. J'avoue que dans cette optique-là, c'est sûr que ça vient Puis vraiment changer la game. Il y en a aussi des entrepreneurs ou des entreprises qui n'ont pas de mécaniciens. Il y en a justement ça va être plus, mettons, le monde de la construction ou bien les électriciens ou peu importe. Ils ont une flotte de véhicules, mais ils n'ont pas de garage, ils n'ont pas de mécano pour ça. Ça va être fait avec des prestataires de services qui vont des garages proches. L'exemple que tu donnes, mettons, des électriciens, des plombiers, whatever, là, souvent, c'est comme des Ford Transit, des trucs comme ça. C'est ça, C'est même pas nécessairement considéré poids lourd. On prend en charge quand même. Oui. Vous prenez en charge des flottes, point. Ça peut être un livreur de pizza. Des taxis, dans notre coin, il y a des rôtisseries un peu partout. Ils ont 4, 5, 10 petits véhicules. On nous contacte puis on planifie ça avec eux. On a eu un bon exemple la semaine passée. Il y a un client qui a téléphoné pour. Lui, c'est juste des pick-up avec des trailers, mais qu'il faut qu'il passe à la SAC, dans le fond, son inspection de la SAC. Puis c'est des chargés de projet qui prennent en charge les entretiens. Ça vient déloader justement ce monde-là de dire bon, maintenant, c'est géré à l'externe. Ça désengorge. Exactement. Puis on connaît ça. On peut prendre Ils sont partout au Québec, eux autres en plus. C'est... Ouais. OK. Fait que dans le fond, l'exemple des tondeuses, c'était parfait. Là. Je veux dire, parce que je fais bien des blagues avec ça, mais tu sais, on parle beaucoup de transport. Mais c'est ça. Fait que ça peut être un parc automobile, ça peut être n'importe quoi, finalement. Tu as une flotte de véhicules. La personne elle peut avoir des voitures télécommandées là, ou des drones un peu. C'est sûr que c'est pas mon domaine, puis je connais pas personnellement. Tu vas le faire. Non, mais justement, on peut s'adapter. Des fois, tu engages quelqu'un, un aviseur qui est plus spécifique dans un tel domaine ou l'autre. La plateforme, elle peut tout faire, dans le fond. C'est juste nous autres qui dit qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, je disais... On peut créer dans la plateforme, justement, des types d'entretien nécessaires. Là. Ça peut être créé, puis on met des échéanciers qu'on veut. C'est des entretiens aux 5 ans. Là. Des fois, il y a des B620, là, justement, c'est aux 5 ans. C'est tout créé. Dans 5 ans, tu vas l'avoir, ton pop-up. Puis, c'est un beau pied de nez un petit peu à la technologie de nos jours, dans le sens que, tu sais, il y a beaucoup de monde qui se tourne vers l'intelligence artificielle, mais ça peut des fois se tromper. C'est d'arriver... Moi, ton produit, là, ça a l'air comme l'intelligence artificielle mais avec des humains. C'est comme un beau pied de nez. Je sais pas comment... Je trouve ça rafraîchissant de nos jours. Exact. Tu lui donnes l'info, puis tout s'est fait seul. Oui, c'est ça, parce que... Au début, je te dirais qu'on a vérifié... pas qu'on a vérifié, mais on m'a posé la question, dans 5 ans, est-ce que tu veux éliminer les aviseurs techniques? On me l'a demandé. Parce que l'intelligence artificielle serait capable de le faire, là. Avec tous les détails, puis tout ça, serait capable, juste des pop-up, puis telle affaire. Mais moi, personnellement, je suis une personne quand même humaine. Contact humain. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça, qui ont encore besoin du contact humain. Du contact, surtout des petites entreprises. C'est sûr que tu vas dans des grosses entreprises, là, que ce soit Robert Transport, ces choses-là. Il y en a des aviseurs techniques, là, eux, c'est sûr. Quelle coïncidence. Il y en a un qui parle. Que ce soit eux, on est conscient que ce ne sera pas ce genre de client-là qu'on va avoir. Mais eux, ils ont moins besoin du rapport humain. S'ils sont capables d'intégrer l'intelligence artificielle, ils vont le faire.
Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont encore besoin justement d'appeler quelqu'un ou bien De parler à quelqu'un, ouais, là. c'est ça. Fait que Ouais. on va être encore là pour ça. Ah, c'est une bonne nouvelle. Je vous disais avant, durant la pause, l'importance des contacts. Je pense que des podcasts comme ça, vos médias sociaux, j'ai hâte de voir les vidéos. Surtout toi, ça va être très drôle. Mais tu sais... On voit les fesses d'un en plus. Ah oui, ça va bien. Attention pour vous faire striker pour nudité. Mais ça, je trouve ça bon. Mais je vous l'ai dit, c'est important d'aller aussi dans des clubs là, de réseautage. Je pense au club au CPTQ. Je pense à l'Asma Vermec. Je pense à des clubs comme Trafic Montréal. Pour moi, là, c'est quand on parle de contact humain, là, c'est un autre pied de nez aussi au fait que tout s'informatise, là, les poignées de main. Là, ça n'a aucun prix. C'est d'une importance. Je vous conseille, les gars. Là. Moi, je vais vous envoyer des coordonnées tantôt. Là. Puis c'est pas que je fais de la promo pour eux autres, c'est pas ça, mais c'est de vouloir rester. Puis dans l'industrie, toute l'équipe des... Il y a ExpoCam là, dans 1 an à peu près. Là, vous êtes obligés d'être là. Vous n'avez pas le choix. Je fais bien des blagues, mais c'est ça. C'est toutes justement des choses qu'on avait parlé, justement, qu'un jour, il va falloir qu'on se fasse une petite tente. Puis, il va falloir qu'on... Pas le choix. Là, je vois tes belles pancartes, puis tout ça, ça va prendre des belles pancartes. Ça, Vistaprint, là. Je peux te dire que ça coûte pas cher. Là. J'en fais faire tout le temps, mais effectivement, c'est le branding, c'est l'image. Écoute, les gars, Alex, Joël, Mike, vraiment, je tiens à vous féliciter. Puis merci, de nous faire confiance pour vous donner un coup de main, un push. J'espère que ça va être utile pour vous autres. Puis, si on pouvait peut-être juste faire un dernier pitch de vente, pourquoi qu'on fait affaire avec MyFleeta, vraiment, là, en quelques mots. Là. La pression est sur toi. Ben ouais, on y va. Non, c'est le vendeur. C'est d'essayer c'est la développement des affaires. Je pense que... La simplicité, tu dis? Oui, la simplicité, justement, de jumeler tout ça. Tu as besoin de te libérer l'esprit. Tu as besoin qu'on t'aide à gérer ça. Quelque chose que tu n'as pas la connaissance, ben, je pense qu'on est les bonnes personnes pour ça. Ouais. On a les connaissances pour le faire. Puis, je pense que c'est à bon prix aussi. Ça coûte pas cher ça coûte pas cher pour se libérer l'esprit. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Tout est dit. C'est eux autres les vendeurs. Non, mais tu sais, c'est sûr que les pitches, puis tout ça, j'en ai fait un petit peu, là, mais justement, c'est d'essayer de simplifier un peu la vie du monde. Puis moi, quand j'ai décidé de partir ça, là, mon premier, je pensais que des fois, moi, là, je m'en souviens, là, je ramassais des poubelles. J'étais dans le truck, j'étais en train de ramasser avec mon bras, puis là, j'avais le téléphone sur le côté de main, puis j'étais en train de gérer mon garage pendant que il y en a gros des entrepreneurs comme ça. Il est assis dans sa pelle mécanique. Son truck, il vient de faire un flat. Le gars, l'employé, il l'appelle. Moi, je suis en train de creuser mon trou. Là, je peux pas arrêter. Laisse-moi tranquille. C'est pas vrai, mais non, mais tu sais, on est là pour ça. Appelle MyFleeta. Puis on se concentre sur vraiment pour que lui, il grandisse aussi. Il veut pas. C'est un frein, ça, là, aux entrepreneurs, de gérer les problèmes qui le retardent, veut pas, dans son développement d'affaires. Je voulais pas vous le dire. Je ne voulais pas vous le dire avant là, pour vous énerver. Là. Mais moi, je vous offre sur Underroad Québec, du moins pour l'été, là, de la pub. Donc, je vous offre de la pub pour vendre votre produit. On parlera des technicalités, là, des grandeurs. Mais moi, on vous offre de la pub là, pour cet été, à partir de là. Plus que merci. Puis nous, ces réseaux sociaux, on va partager aussi tes vidéos. On va starter ça, mais pour vrai, je vais vous donner un coup de main. Fait on parlera des bannières, tout le kit j'ai besoin, mais on va vous mettre dans l'application d'Underroad Québec. Là. Parfait. Ça, c'est ce que je voulais déjà vous dire. très apprécié de nous recevoir aujourd'hui. Je pense que ça, c'est pour vrai. Ça a été un peu sur le fly. On s'est parlé un peu, puis super apprécié. Merci. Écoute, les gars, félicitations. Puis je répète, myfleeta.com. Donc, puis le reste, réécoutez sans arrêt. Vous allez tout comprendre. Puis sinon, toutes les coordonnées, on les a données. Merci, les gars. Bon retour en Estrie. Puis merci d'avoir fait la route ici jusqu'à Saint-Hubert. Plus que plaisir. Merci beaucoup.